Bonjour, voici la lecture pour le mois d'août 2026 pour les signes des Gémeaux. OK, pour vous les Gémeaux, on va commencer par la lecture d'un message général pour connaître vos énergies du mois d'août. On va on va utiliser l'oracle du voyageur sacré. Vous êtes ici, là, les Gémeaux. Donc, pour le message général, on va prendre l'oracle du voyageur sacré. On dit d'ouvrir la voie. Une percée est à portée de main. Ouvrir la voie. OK. OK. Ouvrir la voie précise que vous êtes sur le point de faire une percée. Tout ce que vous avez fait au cours des dernières années vous a préparé pour ce qui s'en vient. Il arrive que le sentier soit mal balisé, c'est alors que vous devez ouvrir la voie. Dans votre vie, il peut arriver que le chemin à suivre semble disparaître. La seule façon d'atteindre votre destination est de continuer à avancer. Faites les choses différemment. Pensez à une femme qui accouche. Malgré les difficultés, un bébé va naître grâce à ses efforts. Quelque chose de nouveau et d'excitant est sur le point d'entrer dans votre vie. Donc, on parle d'une nouveauté dans votre vie et vous devez préparer la voie. Donc, pour les énergies, pour la première carte qui représente là où vous en êtes, je vais tasser ça un petit peu. La première carte représente là où vous en êtes. Vous êtes, vous avez l'empereur renversé. L'empereur renversé, c'est celui qui utilise un peu trop, qui a un peu trop de rigidité dans les actions, dans ce qu'il met en place. Vous manquez un peu de contrôle sur ce que vous voulez faire. Ou encore, vous êtes entêté, cher Gémeaux. Fait qu'il y aurait peut-être place à laisser, à faire du lâcher-prise. L'obstination à toujours poursuivre. Vous êtes entêté sur un projet ou sur une idée fixe et elle ne démarre pas, elle ne sort pas de votre tête. Fait que c'est ça qu'il faut peut-être abandonner. Et avoir moins de rigidité. Puis avoir plus de contrôle dans ce que vous pouvez mettre en place. Parce que l'empereur, lui, habituellement, c'est celui qui structure son projet, qui fait de la protection, qui a de l'autorité, mais c'est pas la mauvaise autorité. C'est une bonne autorité parce que il encadre, il met des balises. Il est très fiable et il est logique aussi. Il y a un côté très pratique, il y a de la discipline. Parce que l'empereur a quand même un royaume à diriger. Donc, c'est pour ça qu'il y a toutes ces qualités-là. Et lui, quand il structure sur des bases solides. Puis là, vous êtes... Cette carte-là, dans votre cas, elle est renversée. Ça fait qu'il vous manque un peu de structure, un peu...
de sens pratique, comprenez-vous? Il faut que vous alliez plus dans le sens de bâtir les choses solidement, puis de voir à long terme. C'est pour ça qu'on vous dit, si vous avez une idée, un entêtement sur quelque chose, c'est pour ça qu'il est ressorti. Ce qui vous empêche d'avancer, c'est la carte numéro 2 ici, puis vous avez une nouvelle intention vers de la prospérité. C'est votre nouveau projet là, qui vous bloque, qui vous empêche. Vous voulez peut-être aller trop vite dans votre nouvelle intention parce que l'as de denier, il marque la nouveauté, les débuts. C'est une nouvelle opportunité qui arrive, d'abondance, de croissance, bref. Vous êtes dans l'action, puis dans la passion. Vous avez un gros potentiel. Puis, vous avez les ressources pour partir la nouvelle intention que vous voulez mettre en place, le nouveau projet. Mais si lui retient trop, si vous voulez aller trop vite, c'est lui qui va, ça ne donnera rien, il va vous bloquer. Commencez par structurer vos fondations, mettez-vous quelque chose de solide avant. Ce qui va changer dans le mois d'août, c'est la reine d'épée que vous avez. On dit que de faire attention à une personne qui rabaisse les gens, puis à qui aussi qu'on ne peut pas faire confiance. Si y a cette personne-là dans votre entourage, ben elle va disparaître. Ça fait que ça va être fini pour les commérages, ça va être fini pour les mensonges, les préjugés. Mettez fin à tout ça. Mettez fin à cette relation avec cette personne-là parce que c'est pas bon pour vous, ça. C'est pas bon pour ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez réaliser pour le mois d'août. Message de vos guides. 4. Oh, on dit que vous allez être... Oh, c'est beau. C'est le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est parce que vous êtes dans la richesse, dans l'indépendance, vous êtes dans le contentement. C'est le succès, la stabilité, la sécurité financière. Il va y avoir beaucoup de prospérité. Votre entreprise est florissante, votre projet va fonctionner. Vraiment, c'est une belle, belle carte. C'est dans le côté matériel, hein, le denier. C'est un point de vue matériel ici sur Terre. Là. Comme quand je dis ça, je veux dire, c'est pas de l'émotion, c'est pas au niveau rationnel, c'est vraiment au niveau matériel. Donc, il y a une très grosse prospérité par rapport à ça. Fait que c'est un bon message. Et les nouvelles portes qui peuvent s'ouvrir à vous, on vous demande de faire attention à des émotions refoulées. Qui peuvent apporter de la tristesse, de la douleur. Si vous aviez espoir de rencontrer l'amour, ça ne sera pas pour tout de suite, malheureusement. Mais c'est ça. C'est un peu de... C'est comme un amour qui est non réciproque. C'est dommage, hein, mais ça va être ça. Mais heureux en affaires, puis amour, ben, c'est un peu moins beau.
Mais on peut en faire un tirage concernant les amours. Euh, on va y aller avec Mademoiselle Lenormand. Concernant ici, il y a ceux qui, à la fin du mois, s'en viendraient les opportunités. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire je vais en mettre partout. On va les tourner après. OK. OK. Fait que là où est-ce que vous en êtes, on parlait tantôt de l'empereur, de voir à mettre des fondations solides là, pour démarrer un nouveau projet. Bien ici, on confirme que effectivement, c'est la fin d'un cycle puis d'un renouveau qui est là pour le mois d'août. Vous achevez quelque chose et vous êtes prêt à partir sur un renouveau. Puis le tarot, il vous conseille de vous assurer d'avoir les bases solides. Ce qui vous empêchait, ce qui vous empêchait d'avancer, c'était peut-être de vouloir aller trop vite dans la réalisation de votre nouvelle idée, dans votre nouvelle intention. Quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place. Et puis, on parle ici que vous êtes comme à cœur perdu dans ce projet-là. Des illusions, un amour qui est non réciproque. On vous demande de penser plus à vous. C'est drôle, on dirait que ça penche beaucoup vers le cœur, hein, le modo. Et 3, on parlait de ce qui allait changer dans votre vie. Ah, donc on vous parle que vous allez créer, que vos créations vont prendre forme. Vous allez être dans le présent. Ah, c'est beau. Tantôt, on disait que ici, ce qui allait changer, c'est que on allait, on parlait de faire du ménage, hein, pour mettre stop au commérage, aux mensonges, à des personnes qui rabaissent, puis à qui on ne peut pas faire confiance. Hein. On disait ça qu'on allait. Puis ici, on vous parle également que vos créations vont prendre forme. C'est un beau message. Et ici, 4, les messages de vos guides. Vos guides vous parlaient qu'il y avait une grande réussite. Beaucoup de contentement, de joie, de bonheur. Puis avec ça, on parle qu'il va y avoir un message, un courrier. Vous allez recevoir un message, un courrier ou un courriel, ou bref. C'est quelque chose de positif. Et les nouvelles opportunités, on parlait ici que il y avait c'est peut-être c'est peut-être cette personne-là que vous allez balayer de votre vie, que vous allez retirer de votre vie, parce que c'est une personne qui était dans le mensonge. Puis ici, on allait dire que c'est sûr que ça allait vous causer de la douleur, puis que vous étiez en train de vivre un amour qui était non réciproque. Mais ici, on vous dit que de ne pas vous inquiéter, parce que la sérénité va revenir, puis vous allez faire de nouvelles rencontres. Ouais, c'est beau, hein, les Gémeaux. Fait que finalement, votre tirage porte beaucoup sur les sentiments, sur l'amour.
Donc, vous êtes vraiment à la fin d'une relation aussi. Puis vous allez commencer une nouvelle relation qui va être plus en association avec vous. OK. Concernant... je vais sortir l'oracle de Béline, puis je vais vous donner une légère orientation sur votre professionnel, sur vos projets, là. Là, on parle plus d'amour. On parle de vos projets, que vous êtes en train de travailler, de votre travail si vous êtes encore au travail. OK. Donc, la première, c'est qu'on parle le hasard. Il y a une certaine synchronicité qui va se mettre en place au mois d'août, qui va favoriser l'arrivée d'événements qui vont comme se jumeler, qui vont être dans la même énergie. Vous allez faire des découvertes. Vous allez faire de la découverte, peut-être un peu de formation. Il y a la sagesse du hibou, puis il y a des livres ici. Donc, c'est bon. C'est positif. On parle ici de maladie, mais étant donné qu'on est dans le professionnel, il y a peut-être quelque chose qui va accrocher. Ça débutera peut-être pas aussi vite ou aussi bien que vous le pensiez. Parce que c'est un nouveau départ. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui va vous retarder un peu, mais effectivement, la synchronicité, les découvertes fait en sorte que vous prenez un nouveau départ dans un projet. Dispositif, c'est quoi donc ça? Ça, là, je me souviens jamais d'une fois à l'autre. OK. Vous allez peut-être trouver ça, votre nouveau projet, là, ce sera pas quelque chose qui va démarrer bang, là, comme ça, assez facilement. On vous demande d'avoir beaucoup de patience, puis d'humilité. C'est ça qui va apporter des fruits. Ça se peut aussi que vous ayez à orienter un peu différemment votre projet. Comme pas changer complètement sa nature, peut-être un petit peu son orientation. C'est ça que ça veut dire. OK. Bon. Et de toute façon, c'est du positif qui vous arrive. Vous avez la renommée. Pour ce projet-là, professionnellement, ça va bien. Et on termine avec les cadeaux. L'univers va vous donner des cadeaux. En fait, votre projet va vous rapporter des cadeaux, des présents. Fait que c'est un succès. OK. Je vais faire une lecture. On va s'arrêter là pour le moment.
Puis je vais faire une lecture pour de votre âme intuitive. OK. L'âme intuitive. Pour le mois d'août, les Gémeaux. OK. La première, on parle qu'on parle de clarté, de confiance, d'honnêteté, de vérité. On parle de pureté comme un enfant. Avoir la clarté, la confiance, l'honnêteté, la vérité. Aussi, on dit que vous êtes dans l'énergie féminine. Vous êtes dans la création. Vous êtes porteuse de vie, de nouveaux projets. Vous avez la fibre maternelle. Et pour terminer, de faire attention pour prendre la vérité telle qu'elle est, la réalité telle qu'elle est, de l'accepter, puis être capable de l'affronter. Donc, on vous demande d'être courageux, de ne pas accepter les mensonges et de prendre la réalité telle qu'elle est. D'avoir confiance, d'avoir confiance et d'avoir de la clarté. Donc, je vous souhaite un très beau mois d'août pour vous, les Gémeaux. Merci, au revoir.